Alors nous revoilà pour cette nouvelle séquence où on va parler du personal branding, concrètement comment on maîtrise son identité numérique, la sienne en tant qu'entrepreneur, mais aussi celle de l'entreprise. J'ai l'honneur aujourd'hui d'avoir Gallo Diallo, enchanté. Enchanté. Et donc Gallo Diallo, il est fondateur de l'agence Smile Conseil. Exactement. Et donc ce que je te propose, c'est qu'on va échanger. On est super intéressé par ton parcours et ton expertise aussi sur ces questions-là, parce que tu nous expliqueras comment justement, finalement, tu sais clairement de quoi on parle. C'est mon expertise, modestement. Alors Smile Conseil, qu'est-ce que c'est? C'est une agence de communication D'accord. avec comme majeur le marketing d'influence et la création de contenu, la stratégie. D'accord, donc la création de contenu, la stratégie. C'est à destination des réseaux sociaux Voilà. principalement. Ok. Donc, Facebook, Twitter, TikTok aujourd'hui, Instagram, YouTube. D'accord. Et donc, dans l'ordre, c'est la stratégie. Donc, comment communiquer sur les réseaux sociaux, D'accord. la création de contenu. Et on a aussi des amplificateurs, donc on appelle des influenceurs, des talents, qu'on D'accord. développe au sein même de l'agence. Donc au sein d'agence, vous allez aussi, un peu comme si vous managez des artistes, vous managez Exactement, on produit, Ok. on manage, on développe, Excellent. on fait des plans de carrière. Smile Conseil, ça existe depuis combien de temps? Depuis 2017. Depuis 2017. Officiellement, mais j'étais en statut d'auto-entrepreneur un an auparavant. Donc, du coup, Alors je depuis suis 2016. sûr que les internautes qui nous écoutent, ils seront super intéressés de savoir comment tu as mis le pied dans l'entrepreneuriat. Bah, forcément, j'étais pas super bon au sport ou j'avais pas vraiment de passion quand D'accord. j'étais jeune, mais j'aimais bien voir des entrepreneurs, des gens qui montaient des commerces, du business dans l'import-export et ainsi de suite. Ça m'a toujours inspiré. D'accord. Et depuis tout jeune, j'ai toujours su que je voulais devenir entrepreneur. Donc, Ok. lorsque j'ai un parcours Ça assez devient d'où atypique, ça, cette... ça devient- honnêtement, Ouais. ça me vient des faits de l'amour. Ok, d'accord. Ah, c'est super. Ma mère, pour apprendre le français, regardait Les Faits de l'amour. D'accord. Et dedans, il y a deux personnages super charismatiques, emblématiques, Victor Newman Victor et Jack Newman. Abbott. Ouais, voilà, Jack Abbott, ouais, Et, tout à fait. et du coup, je m'identifiais comme ça, je me disais, waouh, c'est ce que je veux devenir. Excellent. J'ai essayé de par mon parcours, avec les rencontres, insérer le milieu de l'entrepreneuriat. D'accord. Et ok, donc tu as toujours souhaité être entrepreneur. Ouais. Et comment se fait-il que comment tu as trouvé ta voie avec Smile Conseil, à savoir Donc, j'ai pas entrepris directement via Smile Conseil. Je me D'accord. suis associé à un ami qui Ok. entreprenait déjà, qui avait une marque de vêtements, on est toujours associé, qui s'appelle Biscuit Paris. Ok. Donc, c'était ma première expérience entrepreneuriale. Et D'accord. dans cette expérience, je me suis rendu compte qu'il y avait une carence au niveau de la communication sur les réseaux sociaux. Ok. On avait nous-mêmes ces problématiques et je parlais avec beaucoup d'amis entrepreneurs et qui avaient les mêmes problématiques. Du coup, ça m'a donné une idée et c'est comme ça que j'ai pensé à C'est faire hyper intéressant ce que tu dis parce que ça fait le lien avec ce qui était dit tout à l'heure, à savoir finalement tu as découvert l'opportunité sur le terrain et en étant Exactement. finalement c'est une sorte d'écoute active quoi. La plupart du temps, c'est ce qui se passe et c'est ce que je D'accord. conseille aussi aux gens qui m'entourent et qui veulent se lancer. N'hésitez pas à faire des expériences même bénévoles, des stages, dans l'associatif, dans des entreprises, parce que D'accord. justement, c'est comme ça qu'on va avoir des opportunités. La curiosité. C'est exactement la Les curiosité. rencontres. C'est pas en restant chez soi et en surfant juste sur Internet qu'on va pouvoir palper les bonnes opportunités et pouvoir se lancer. Il faut vraiment ne pas hésiter à faire des expériences pour justement se rendre compte des opportunités qui nous entourent. Et donc aujourd'hui, Smile Conseil, ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'en 2018, l'ensemble des influenceurs que tu manages, on peut dire ça comme ça, Exactement. ils ont cumulé, accrochez-vous bien, 2 milliards de vues sur les réseaux sociaux. Waouh. Exactement, c'est ça. Et comment on fait pour passer d'un jeune créateur à 2 milliards de vues sur les réseaux sociaux? C'est le travail, la détermination, le bon entourage, les bonnes synergies. Et l'année dernière, du coup, c'est passé à 4 milliards de 4 vues milliards. cumulées sur l'ensemble des talents. Non, ce qui est bien, c'est que ça fait aussi un parallèle à l'entrepreneuriat parce que c'est aussi des gens qui, à un moment donné, se sont dit, voilà, il faut que je me lance dans le grand bain, il faut que j'essaie. Si je n'essaie pas, je ne vais jamais m'en rendre compte si ça peut marcher ou pas. Et du coup, ils ont commencé tout petit. Donc D'accord. au début, il ne faut pas avoir peur du ridicule. Il faut D'accord. y aller, il faut tester, il faut tomber, il faut se relever, il faut y retourner. Et de 10 000 abonnés en 10 000 abonnés, aujourd'hui, pour la plupart, ils sont tous aux alentours du million d'abonnés. Pour Justria, de 4 millions. C'est énorme, quoi. Exactement. Du Et coup, toi, comment ça tu va les très vite. accompagnes du coup concrètement? Concrètement, je suis un petit peu la personne qui pense au contenu avec eux. Donc j'ai un D'accord. côté DA.
Ok. sur Direction le type artistique. ouais, direction artistique exactement, sur le contenu qu'ils font. Et d'un autre côté, j'essaie de construire des plans de carrière avec eux D'accord. en justement mettant des objectifs et en validant ces objectifs. Mais Donc- à côté de ça, il faut bien qu'on en vive, du coup, pour continuer à avancer. Donc, j'ai construit un modèle économique autour de ces personnes-là qui leur est propre et qui est dans le brain content. Donc il y a trois choses que j'entends. La première, c'est vraiment tu les aides à à avoir et à décliner une vision, Exactement. avoir une approche un peu stratégique finalement. Exactement, une approche stratégique, éditoriale, stratégique, de positionnement aussi. D'accord. Il y a l'autre chose, et ça je pense que c'est un peu le cœur du sujet, c'est cette logique de brain content. Tu peux nous en dire un peu plus? Brain content, quoi c'est s'agit-il? c'est du contenu de marque en fait. C'est D'accord. aujourd'hui, il faut savoir que les gens ne supportent de moins en moins la publicité. D'accord. 40% des personnes dans le digital utilisent des adblocks pour bloquer justement les publicités. Et les gens font de plus en plus confiance en des personnes plus qu'en des entreprises. D'accord. Et justement, on en vient au sujet du personal branding. Pour moi, c'est important que chaque entreprise même soit incarnée par son fondateur et son dirigeant, parce D'accord. que ça humanise ce que l'entreprise propose. Et surtout, les personnes ont plus de facilité à se projeter sur un facteur émotionnel et confiance grâce à cette incarnation. Tu sais, tout à l'heure, on discutait avec Thierry Keller et Audrey Duguet, et Thierry disait que de plus en plus, les entreprises, donc les entrepreneurs aussi, allaient incarner, porter une dimension de sens, d'engagement. Et donc, du coup, c'est peut-être ça qu'on va mettre en avant dans le brain content. Exactement, c'est ça. Finalement, c'est le reflet des valeurs et l'incarnation de l'entreprise, finalement, c'est ça, par du contenu. D'accord. Et donc, un entrepreneur, là, ils sont nombreux à nous écouter, je crois qu'ils sont plus de 1000. Concrètement, par quoi il commence? Comment il envisage ce sujet? Est-ce que c'est quelque chose qui est à sa portée, je dirais? C'est beaucoup plus facile de raconter son histoire en prenant la parole, donc faire une prise de parole en racontant ses valeurs, son histoire, plutôt que de réfléchir à une ligne éditoriale d'une entreprise et ainsi de suite. Je pense qu'aujourd'hui, on le voit sur LinkedIn, D'accord. les posts de CEO, de fondateurs sont 10 fois plus likés ou commentés ou partagés que les posts d'une marque ou de l'entreprise elle-même. Et donc, on s'en rend compte, on sait qu'il faut des porteurs de projets aujourd'hui. Qui humanise en fait. Qui humanise, exactement. D'accord. C'est ce qu'on en revient au fait d'humaniser son business. Et finalement, l'entrepreneuriat, c'est aussi ça, c'est des valeurs, c'est communiquer sur ce qu'on sait faire, sur notre D'accord. expertise. Mais voilà, ce n'est pas essentiellement du business. Il y a tout un cadre autour qui permet justement de mieux comprendre la vision de l'entreprise, l'ADN et les valeurs. Et comment on trouve l'équilibre entre, je dirais, justement la dimension business et la dimension un peu plus personnelle ou valeur C'est en faisant, qu'on arrive à placer le J'ajuste le curseur d'accord. exactement au bon endroit. Après, il faut savoir que souvent, on a des entrepreneurs qui n'osent pas prendre la parole sur les D'accord. réseaux sociaux ou sur les différentes plateformes parce que justement, ils pensent que prendre la parole, c'est forcément montrer ce qu'on mange, parler de sa vie privée, mais pas du tout. On peut exister digitalement, on peut avoir notre identité digitale numérique pertinente avec ce qu'on veut représenter, avec ce qu'on est, avec nos actualités, avec nos problématiques, et tout en étant influent et sans tomber dans le côté néfaste de l'influence. D'accord. Tu peux en dire quelques mots justement sur l'identité numérique? Qu'est-ce que c'est? L'identité numérique, c'est tout simplement la trace qu'on laisse lorsqu'on nous recherche. Aujourd'hui, voilà, je vais parler avec toi, Ahmed, et je vais me renseigner sur ce que tu fais, D'accord. sur d'où tu viens, sur ta légitimité. Je D'accord. vais aller sur Google, je vais aller sur les réseaux, je vais taper ton nom et je vais essayer de me documenter un maximum possible sur toi. Et il faut savoir que si on ne communique pas par nous-mêmes, les autres le feront pour nous. D'accord. Du coup, c'est mieux d'anticiper et de créer justement une identité numérique via les réseaux sociaux, via des articles qu'on pourrait écrire, D'accord. via des interviews. Et ça permet de situer la personne et de savoir qui elle est et d'où elle vient. Donc c'est vraiment un enjeu de maîtriser finalement cette identité. Exactement. C'est D'accord. primordial. Ok. Aujourd'hui, c'est primordial. Ok, très bien. Donc selon toi, on ne peut pas s'en passer aujourd'hui? Non.
Un entrepreneur, il ne C'est- peut pas se passer c'est- d'identité numérique. Exactement, on est obligé, ne serait-ce que pour la confiance D'accord. que le consommateur doit, que l'entrepreneur doit au consommateur, cette transparence. Et D'accord. aujourd'hui, on a besoin de savoir qui est derrière, comment ça se passe, quelles sont ses valeurs, est-ce qu'on est trompé ou pas, est-ce que l'entrepreneur est en adéquation avec ce qu'il fait dans son entreprise, est-ce que, D'accord. voilà, et c'est toutes ces choses-là, avec tout ce qui se passe, qu'il faut justement renseigner. Mais c'est aussi un bon moyen pour l'entrepreneur de faire passer ses idées au niveau de son business, mais surtout d'exister de manière pertinente. Donc ça veut dire que là, je te quitte et je crée un compte TikTok et je vais faire des numéros, des vidéos sur YouTube. La BPI n'est pas sur TikTok? Je sais Non, pas. non, attention. Attention. Vous êtes obligé d'être sur TikTok, les C'est gars. vrai? Vas-y, Ah oui, c'est explique-moi tout obligé. ça. Non, mais parce que justement, il va falloir s'adapter D'accord. au nouvel auditoire, parce que les réseaux sociaux, c'est vraiment des vagues. Moi, je suis arrivé avec la vague Instagram, Snapchat. D'accord. Il y avait déjà la vague YouTube avant que j'arrive. Et du coup, on se rend compte qu'il y a parfois des ruptures entre certains domaines et la population parce que les canaux utilisés pour rentrer en contact avec eux ne sont plus les bons. D'accord. Et du coup, pour parler aux bonnes personnes, il faut être sur les bonnes plateformes. Et à partir du moment où on sait que TikTok ou même Snapchat ont un nombre considérable d'utilisateurs, il faut y être. Et est-ce que du coup, justement, tout à l'heure tu parlais de stratégie, et ça doit passer par un moment où tu dois identifier quelles sont tes cibles. Et tu sais, j'aime bien dire quand on va à la chasse, il faut aller là où il y a du gibier. Du coup, on va essayer d'aller, on va choisir plutôt les plateformes, pardon, en fonction des cibles qu'on souhaite atteindre. Exactement. Oui, ça sert à rien d'aller sur toutes les plateformes si dans certaines plateformes, il n'y a pas notre cible. D'accord. Il faut le choisir. Il faut que chaque plateforme ait son propre contenu. Il ne suffit D'accord. pas de faire juste de la duplication juste pour exister sur toutes les plateformes. Ce n'est pas pertinent, ça ne marche pas forcément. D'accord. C'est plus de l'énergie, c'est des coups d'épée dans l'eau. Donc il faut vraiment adapter chaque stratégie à chaque plateforme. Tu pourrais nous dire quelques mots de finalement un peu les typologies de contenu par plateforme qui La existent? vidéo. Aujourd'hui, on est dans l'ère de la vidéo et c'est ce qu'il faut vraiment privilégier, D'accord. surtout sur le format vertical. Parce D'accord. que Qu'est-ce que tu entends par format vertical? aujourd'hui, à l'époque, donc nous, on a surtout connu le format 16 neuvième, donc avec D'accord. des écrans. Ok. Et notre lien avec le reste du monde, si ce n'est par les journaux, donc c'était l'écran de télé. Donc il D'accord. était en format 16 neuvième. Ok, je comprends. Et aujourd'hui, on est sur le mobile. Ok. Tout le monde, 90% des gens, on va dire, ont un smartphone. D'accord. Et le smartphone, il est vertical. Ok. Du coup, il faudrait plutôt privilégier ce format-là pour communiquer parce que ça va prendre l'ensemble de l'écran, moins de perdition, ça va être plus efficace. Et on est dans l'ère justement du vertical. Donc le conseil que je donnerais, c'est, et ça je le remarque, c'est une erreur que beaucoup font, c'est de continuer à faire des formats horizontales alors qu'on est sur l'ère Les verticale. outils sont… D'accord, c'est extrêmement intéressant. Mais du coup, pour s'y mettre, on peut s'y mettre tout seul avec un smartphone et… Faut mettre un petit peu d'intelligence et le smartphone suffit. Ok, d'accord. On n'est plus Donc c'est à obligé la de portée de monter tout le sur monde, des tu grandes. penses? C'est à la portée de tout le monde. D'accord. C'est vraiment à la portée de tout le monde. Et finalement, même les nouveaux entrepreneurs, étant donné qu'ils sont dans l'usage de ces mobiles, de ces plateformes, savent finalement communiquer pour eux-mêmes avec leur réseau, avec leurs amis. D'accord. Il faut dupliquer ça, mais avec l'ADN du business qu'on lance. Ok, d'accord. Donc selon toi, aujourd'hui, comme tu l'as dit, c'est incontournable pour les entreprises à l'ère des réseaux sociaux d'utiliser ces médias pour communiquer et finalement atteindre leur cible. Hein. Exactement. Et avec, comme tu dis aussi que c'est très abordable. C'est abordable avec un smartphone. Aujourd'hui, la plupart des talents que j'ai dans l'agence font tout de leur smartphone. Ils font tout de leur Ils smartphone. ont 4 millions, 3 millions, 2 millions d'abonnés et c'est parti du téléphone. Aujourd'hui, avec le téléphone, on peut faire énormément de choses. D'accord, C'est d'accord. même parfois plus simple que de montrer sur de la pure production parce que le téléphone réfléchit aussi un minimum avec sa petite intelligence artificielle, ses mises au point et ainsi de suite. D'accord. Et il y a moins besoin de réglages. Voilà, ça nous est facilité, on va dire, pour commencer. C'est un bon moyen de mettre le pied à l'étrier. Un bon moyen de mettre le pied à l'étrier. Exactement. Et même on se rend compte que des médias même comme Brut, aujourd'hui,
utilisent parfois sur leur production le smartphone. Ok, Donc, d'accord. donc D'accord. c'est pas réservé qu'à le Enfin, même les simple professionnels. entrepreneur qui se lance et D'accord. qui n'a pas forcément de moyens. Non, c'est juste que c'est vraiment pratique pour se D'accord. lancer. Et c'est pas du bricolage comme Et tu c'est dis pas du tout à l'heure. bricolage. Ok, très 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 intéressant. Du coup, là, pour ceux qui nous écoutent, si tu as quelques conseils à... C'est quoi les étapes, je dirais, qu'il faudrait pour se lancer? Tu donnerais quelques conseils? Pour se lancer, faut vraiment se mettre des petits objectifs D'accord. pour ne pas justement faire des plans sur la comète et se décourager au fur et à mesure de D'accord. l'avancée. Donc, il faut vraiment se mettre des tout petits objectifs. Il faut se lancer avec nos moyens. Il ne faut D'accord. pas avoir peur de commencer tout en bas et il ne faut pas avoir peur du ridicule pour commencer. Ok. C'est comme ça. Moi, aujourd'hui, quand je repense à mes premiers clients, D'accord. quand je regarde les prestations que je faisais, bah, je souris, mais c'était, je ne vais pas dire médiocre, mais c'était pas c'est au niveau de ce que je peux D'accord. réaliser aujourd'hui. Ok. Donc, mais j'ai accepté de commencer bas, j'ai accepté même de parfois offrir des services. J'ai accepté voilà, de marcher pas à pas pour évoluer et pour arriver là où j'en suis aujourd'hui modestement. Donc avoir de l'ambition, mais commencer petit Commencer et y petit, aller, quoi. Faut y aller véritablement step oser. by step, Step by step. step by step et se lancer. Il faut vraiment pas trop réfléchir non plus. Comment on te trouve, toi, Gallo? Parce que Sur je les- pense qu'il y en a beaucoup qui sont intéressés là pour le coup. Sur les réseaux sociaux, hein, Twitter, Gallo Diallo, Instagram, Gallo Diallo. D'accord, super. Tu as un dernier conseil à donner? Lancez-vous. Lancez-vous. Là, on est dans le moment où il faut se lancer. Et justement, faut y aller. Il y a des opportunités, il y a énormément de place vraiment, c'est le moment pour y aller. Bravo en tout cas, merci beaucoup, merci Merci, infiniment. Tu as vraiment un parcours hyper inspirant, voir la trajectoire. J'ai parlé de 2 milliards, en fait c'était simplement 4 milliards 2 ans après, ouais, c'était 2 4 ans milliards, après, on a doublé, ouais. mais donc c'est juste incroyable. Vraiment, Merci, je suis Ahmed. très honoré d'avoir pu échanger avec toi. Là tout de suite, Plaisir on va partagé. ouvrir sur une nouvelle séquence. Concrètement, on va être toujours dans le concret, des ateliers, et on va partager grâce à Jean-Michel Lee et Sarah Chetoui. On va échanger sur le personal branding et ils vont vous donner des astuces, des trucs et astuces, des conseils pratico-pratiques pour mettre ça en œuvre.